Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice numéro 3 de l'examen national 2023 session de rattrapage sur les nombres complexes, branche sciences expérimentales. La première partie de l'exercice nous dit on considère le nombre complexe A est égal à racine de 3 demi plus 3 demi zi. Question petit a, montrer que A est égal à racine de 3, facteur de cos de pi sur 3 plus I sin de pi sur 3. On rappelle, on a A, c'est racine de 3 demi plus 3 demi zi. Et on rappelle que le nombre complexe Z peut s'écrire de 5 formes différentes, que Z est égal à plus BI, ça c'est une forme algébrique qui est égale à le module de Z, facteur de cos de alpha plus I sin de alpha, ça c'est une forme trigonométrique, qui est égal au module de Z exponentielle de I alpha, ça c'est une forme exponentielle, qui est égale A et B, forme cartésienne, qui est égale module de Z sub alpha, c'est une forme polaire, avec alpha c'est l'argument de Z, qui est égal à arc tangent de B sur A. Et le module de Z, qui est égal à racine de A au carré plus B au carré. L'argument de Z, alpha, qui est égal à arc tangent de B sur A. Ces Z, nombre complexe Z, appartiennent au premier ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Alors alpha, c'est arc tangent de B sur A. Ces Z, nombre complexe Z, appartiennent au deuxième cadran trigonométrique. Alors alpha est égal à arc tangent de B sur A plus pi. Ces Z appartiennent au troisième cadran trigonométrique. Si Z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors alpha est égal à arc tangent de B sur A moins pi. On a A, c'est racine de 3 demi plus 3 demi zi. Le nombre complexe A est sous forme algébrique. Et pour passer d'algébrique à trigonométrique, ça c'est une forme. Il nous demande de passer à la forme trigonométrique. Pour passer d'algébrique à trigonométrique, je vais utiliser deux méthodes différentes. La première méthode va calculer le module et l'argument de nombre complexe A. Le module de A, c'est racine de 3 demi au carré plus 3 demi au carré. Racine, ça c'est 3 sur 4 plus 9 sur 4 qui est égal à racine de 3 plus 9, c'est 12 sur 4 car on a le même dénominateur. 12 divisé par 4, c'est 3. C'est racine de 3. Et comme le nombre complexe A, c'est racine de 3 demi plus 3 demi zi, ça veut dire qu'il appartient au premier cadran trigonométrique. Si le nombre complexe appartient au premier cadran trigonométrique, alors l'argument, c'est arc tangent de B sur A. Alors, alpha, c'est arc tangent de B sur A, c'est-à-dire 3 demi divisé par racine de 3 demi. C'est égal à arc tangent de 3 sur racine de 3, et 3 c'est racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire arc tangent de racine de 3. C'est-à-dire que tangent de alpha est égal à racine de 3. Ça implique que alpha c'est pi sur 3 au-delà de pi. Ça, c'est le module. Donc,
comme a est égal à racine de 3, facteur de cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3. La deuxième méthode, calculer le module, c'est le même, c'est racine de 3. Depuis, on factorise cette expression par racine de 3. Alors, on a a qui est égal à racine de 3 demi plus 3 sur 2i qui est égal, factorise par 3, c'est racine de 3, facteur de 1 demi, plus racine de 3 demi i, car on a racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Ça, c'est cos de pi sur 3, et ça, c'est de pi sur 3. Il y a plusieurs méthodes. Troisième méthode est d'observer que 3, c'est racine de 3 fois racine de 3. On factorise par racine de 3. On va directement ici. Passons à la question suivante, qui nous dit de déduire que a à la puissance 2022 est un nombre réel. Ici, on peut utiliser deux méthodes différentes. Tout d'abord, on rappelle que la racine nème de x, c'est x à la puissance 1 sur n. Et a à la puissance b, tout à la puissance c, c'est a à la puissance b fois c. Que cos de alpha plus i sin de alpha, c'est l'exponentielle de i alpha. Et que cos de alpha plus i sin de alpha, tout à la puissance n, c'est cos de n alpha plus i sin de n alpha. Ça, c'est selon Moivre. Et que cos de 2k pi, c'est 1, i sin de 2k pi, c'est 0, exponentielle de i de k pi, c'est 1, avec k appartient à z. Première méthode, on a a est égal racine de 3 facteur de cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3, d'après ce qui précède. Ça qui est égal à racine de 3, car on a cos de alpha plus i sin de alpha, c'est exponentielle de i alpha, qui est égal à racine de 3, exponentielle i pi sur 3. Donc, a à la puissance 2022 est égal à racine de 3 exponentielle i pi sur 3, 2 à la puissance 2022, qui est égal 3 à la puissance 2022 sur 2, exponentielle i 2022 pi sur 3, qui est égal à 3 à la puissance 2022 sur 2, c'est 1011. Exponentielle i 2022 sur divisé par 3, c'est 1674 pi. Qui est égal à 3 à la puissance 1011 exponentielle i 2 fois 337 pi. Ça c'est, si on remplace ici k par 337, car on a k appartient à z, et 337 qui appartient à z, alors si on remplace par z, alors on a ici cette forme-là. Ça c'est 1. Alors, tout ceci est égal à 3 à la puissance 1011. Et 3 à la puissance 1011 appartiennent à R. Et la deuxième méthode, on a A à la puissance 2022. C'est racine de 3 cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3, tout à la puissance 2022, qui est égal à 3, à la puissance 1011, car on a racine de 3, c'est 3 à la puissance 1 demi. 3 à la puissance 1 demi, car on a ici 1, 2, 3 à la puissance 1 demi, et 3 à la puissance 1 demi, tout à la puissance 2022, en appliquant cette formule, c'est 3 à la puissance 1011.
cos de 2022 pi sur 3 plus ici de 2022 pi sur 3 qui est égal 3 à la puissance 1011 cos de 574 pi plus ici 574 pi qui est égal 3 à la puissance 1011 cos de 2 fois 3 337 pi plus ici de 2 fois 337 pi. On a ici 2 pi. Ici, on remplace 337 par k, c'est-à-dire on a ici 2k pi. Cos de 2k pi, c'est 1, et sin de 2k pi, c'est 0. Ça, c'est 0, ça, c'est 1. Ce qui est égal à 3 à la puissance 1011. 3 à la puissance 1011 appartient à R. Et la deuxième partie nous dit que dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct, O, U, V, on considère les points A et B d'affixes respectifs A et A bar. Déterminer une mesure de l'angle de rotation R de centre E qui transforme B en A. La rotation de point B du centre O et d'angle bêta par exemple, c'est de faire tourner le point B autour du centre O et d'angle bêta. Cela signifie que le point B et le point A sont sur un même cercle. Sur le même cercle du centre O. C'est-à-dire que les distances OA et OB représentent le rayon de ce cercle. Cercle-là. Signifie que la distance OA est égale à la distance OB. Et l'angle orienté des vecteurs OB, OA équivaut à bêta modulo de pi. C'est pour cela que d'après la définition géométrique de la rotation, on peut écrire que la rotation de point B qui est égale au point A, ce qui va dire que la distance OA est égale à EB et que l'angle EBEA est équivaut à bêta modulo de pi. Ce qui va dire que le module de A moins Z0 c'est l'affixe du point O, ça c'est 0, en réalité c'est 0, est égal le module B, l'affixe de B c'est A bar moins Z0, cherchez le même, que l'angle OBOA est équivalent à bêta modulo de pi. Ce qui veut dire que le module entre A moins Z0 divisé par A bar moins Z0 est égal à 1. Si on divise les deux, cette égalité par le module de A bar moins Z0, ça c'est 1, ici on a 1, ça on a ici. Et l'angle orienté des vecteurs OB, OA de le plan complexe, c'est l'argument au numérateur. Numérateur, on prend l'affixe du deuxième vecteur, c'est-à-dire vecteur OA, c'est-à-dire A moins Z0. Au dénominateur, on prend l'affixe du premier vecteur, OB, c'est-à-dire A bar moins Z0, qui vaut bêta modulo de pi. Ça veut dire que le module
de a moins z0 divisé par a bar moins z0 est égal à 1, et l'argument de a moins z0 divisé par a bar moins z0 équivaut à bêta modulo de pi, si on a appliqué cette formule-là. Que va dire z0 c'est 0, c'est-à-dire le module de a sur a bar est égal à 1, et l'argument de a sur a bar est équivaut à bêta modulo de pi. D'après la question 1, petit a, on a a, c'est la racine de 3 cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3 qui est égal à la racine de 3 exponentielle i pi sur 3. Ça a été que va dire que a bar, c'est racine de 3 facteur de cos de pi sur 3 moins i sin de pi sur 3. Et on sait que la fonction cosinus est une fonction paire et la fonction sinus c'est une fonction impaire. Ça qui est égal à racine de 3 cos de moins pi sur 3, car on a cos de moins pi sur 3 et cos de pi sur 3 sont égaux. Et sin de moins pi sur 3, c'est moins sin de pi sur 3. Ça qui est égal à racine de 3, exponentielle i de moins pi sur 3. A bar, c'est racine de 3, exponentielle i de moins pi sur 3. Donc, a sur a bar est égal à racine de 3 exponentielle i pi sur 3, divisé par racine de 3 exponentielle i de moins pi sur 3. Les racines de 3 se simplifient. Il ne reste que exponentielle de i pi sur 3. Ici, on a facteur. I pi sur 3 plus i pi sur 3. On a ici i pi sur 3. I pi sur 3, qui est égal exponentielle i, on factorise par i, c'est-à-dire pi plus pi, c'est 2 pi sur 3. Ce qui implique que l'argument de a sur a bar est équivalent à 2 pi sur 3 modulo de pi. Donc, l'angle OB-OA, c'est 2 pi sur 3. Passons à la troisième question. On considère donc l'ensemble C, l'équation E indice alpha de z carré moins racine de 3z plus alpha est égal à 0, où alpha appartient à R étoile. On suppose que l'équation E indice alpha admet deux racines complexes conjuguées non réelles, z et z bar, soit les points m d'affixe z et n d'affixe z bar et p d'affixe racine de 3 du plan complexe, sans résoudre l'équation E indice alpha, question petit a, 3 petit a, justifier que alpha est strictement supérieur à 3 quarts et que alpha est égal à z fois z bar. Un petit rappel sur l'équation du second degré qui est de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. Le discriminant, c'est delta est égal b au carré moins 4ac. Avec a est différent, on a ici a est différent de 0. On a x1 et x2, c'est moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a si delta est supérieur ou égal à 0. Si delta est inférieur à 0, alors x1 et x2 est égal moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. On sait que la somme des deux solutions, x1 plus x2, est égale à moins b sur a. Et le produit
de x1 fois x2 est égal à c sur a. Et que l'équation ax carré plus bx plus c est égal à 0 est équivalent à l'équation x carré moins sx plus p est égal à 0. Et on peut utiliser le discriminant dans toute équation de la forme ax à la puissance 2n plus bx à la puissance n plus c est égal à 0, avec a, attention, avec a est différent de 0. Alors, on a E indice alpha qui est égal à z carré moins racine de 3z plus alpha est égal à 0, E alpha appartient à R étoile. D'après l'énoncé, on a indice alpha admet deux racines complexes conjuguées non réelles z et z bar. C'est-à-dire, on est dans ce cas-là, que delta est inférieur à 0. Alors, la delta c'est b au carré moins 4ac. C'est-à-dire, moins racine de 3 au carré, moins 4 fois 1 fois alpha, qui est égal, ça c'est 3, moins 4 alpha est inférieur à 0, ce qui veut dire que 3 est inférieur à 4 alpha, ce qui veut dire que alpha est strictement supérieur à 3 quarts. On a z et z bar sont les racines de E alpha, de z carré moins racine de 3z plus alpha est égal à 0, de cette équation-là. Alors, nous appliquons le produit. Alors, on a z fois z bar est égal à alpha, c'est-à-dire c sur a. C c'est alpha, et a c'est 1. On a ici 1. C sur a. Si c'est alpha, a c'est 1. C'est égal à alpha. Passons à la question 3, petit b. Donc, montrer que le module de z est égal au module de z moins racine de 3. On a z et z bar sont les racines de E indice alpha. Alors, la somme des deux, c'est racine de 3 sur 2. Pardon, sur 1. La somme, c'est 3 sur 1, qui est égal à racine de 3. Ce qui veut dire que z moins racine de 3 est égal à moins z bar. Ce qui implique que le module de z moins racine de 3 est égal au module de moins z bar, qui est égal au module de z bar, qui est égal au module de z. Ça, toujours vrai, c'est une propriété. Le module de moins z bar, c'est le même que le module de z bar. Et le module de z bar, c'est le module de z. Alors l'égalité est démontrée. On déduit que les points M et N appartiennent à la médiatrice delta du segment OP. Les points M de coordonnées, d'affixe Z, N d'affixe Z bar, P d'affixe racine de 3 et O d'affixe 0. On a démontré que le module de Z moins racine de 3, c'est le module de Z. Ce qui veut dire que le module de Z moins racine de 3 est égal au module de Z moins 0. Ici, le module de Z, c'est le module de Z moins 0. Ce qui veut dire ça, c'est
Pm, c'est la distance entre Pm, est égale à la distance OM, la distance EM. D'où M appartient à la médiatrice d'état de segment OP. Segment OP, et le point M, tous les points qui appartiennent à la droite delta, c'est la médiatrice, segment OP. Point M, s'il est là, alors cette distance-là est égale à celle-là. Chez M, il est là, cette distance-là est égale à celle-là. On a le module du Z moins racine de 3 est égal au module du Z, et qui va dire que, en appliquant cette formule-là, que le module du Z, c'est le module du Z bar, là ici, qui va dire que le module de tout ceci bar, Z moins racine de 3 de bar, est égal, module du Z, c'est module du Z moins 0, c'est-à-dire module du Z moins 0 bar. Ça, c'est Z bar moins racine de 3, est égal à Z bar moins 0. Ça, c'est Pn ON la distance Pn est égale à ON, d'où N appartient à la médiatrice delta du segment OP. Segment OP. Passons à la question D. Déterminer la valeur de alpha pour laquelle le module du Z moins racine de 3 est égal à racine de 3 et déduire dans ce cas le point d'intersection de la droite delta et le cercle de centre P et de rayon racine de 3. On a le module, pardon, le module de Z moins racine de 3 est égal à racine de 3, ça veut dire que le module de Z est égal à racine de 3, d'après ce qui précède. Alors, on a le module du Z au carré, c'est 3. On élève au carré, le module du Z au carré est égal, racine de 3 au carré, c'est 3. On sait que le module du Z au carré, c'est Z fois Z bar. Z fois Z bar est égal à alpha, d'après la question 3, petit a. D'où le module du Z au carré, qui est égal à Z fois Z bar, qui est égal à alpha, qui est égal à 3, égal à 3. Le module de Z moins racine de 3 est égal à racine de 3, ce qui veut dire que Pm est égal à racine de 3. Alors M appartient au cercle de centre P et de rayon racine de 3. Le module de Z moins racine de 3 est égal au module de ceci bar, Z moins racine de 3 bar, qui est égal, ça c'est Z bar moins racine de 3, et ça c'est racine de 3. Ça veut dire que P indice N est égal à racine de 3. Alors N appartient au cercle de centre P et de rayon R est égal à racine de 3, d'après ce que précède. M et N appartiennent à delta.
Donc, point Mn sont les points d'intersection entre delta et le cercle de centre. P est de rayon racine de 3. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.